Bonjour à chacun. Nous allons prier quelques instants avant de parler donc de la paix de Jérusalem. Seigneur, béni soit ton nom. Tu as un œil particulier sur Jérusalem et sur ton peuple et un projet aussi pour Jérusalem. Seigneur, nous te remettons ces instants et te demandons vraiment toute notre attention spirituelle. Merci Seigneur de parler à notre cœur, de nous faire toujours plus avancer dans la révélation qui est la tienne par rapport à l'avenir de Jérusalem, à l'avenir du peuple d'Israël qui lui est associé. Alors béni sois-tu, conduis ces instants et béni soit ton nom Seigneur. Amen. Prier pour la paix de Jérusalem. Georges nous a rappelé que, c'est en 2002 en fait qu'il a été décidé par les dirigeants religieux et politiques d'Israël et des États-Unis de faire du premier dimanche d'octobre un jour dédié à la prière pour la paix de Jérusalem. Alors, la source biblique pour cet appel à la prière pour la paix de Jérusalem, on nous en parle dans le psaume 122. Et si on pouvait afficher peut-être simplement les versets 6 et 7 du psaume 122. Tout le thème du psaume 122 est en fait dédié à la paix de Jérusalem. Mais on va simplement lire les versets 6 et 7. Je vais déjà les lire. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Voilà, on est invité, le Seigneur dans sa parole, dans ce psaume, nous invite à prier, à demander la paix de Jérusalem. Alors la question qui se pose, pour quelle paix est-ce que nous sommes appelés à prier ? Quelle est la paix pour laquelle nous sommes appelés à prier pour la paix de Jérusalem ? Un rappel sur le rôle d'Israël déjà. L'Église ne remplace pas Israël. Elle n'est pas le nouvel Israël, comme c'est enseigné dans certains milieux. Le peuple d'Israël demeure le peuple de Dieu qui a été choisi par Dieu. Dieu s'est constitué, s'est formé un peuple, et il va utiliser ce peuple au travers de toute l'histoire humaine pour la rédemption de l'humanité. Parmi les éléments clés dans cette rédemption de l'humanité, le peuple d'Israël va être celui qui va nous transmettre cette parole de Dieu. Il va la recevoir. Selon Romains 3, verset 2, il nous est dit que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle a été confiée au peuple d'Israël pour nous la communiquer. D'autres éléments majeurs dans le plan de rédemption, c'est déjà la première venue du Messie, Yeshua, Jésus, venu pour nous sauver par son sang. Il a accompli cette nouvelle alliance en son sang, qui était annoncée déjà dans le prophète Jérémie. Un autre élément clé de ce programme de rédemption pour l'humanité, c'est son retour qu'on attend. Il va revenir à Jérusalem pour instaurer depuis Jérusalem son royaume messianique sur toute la terre. Et là-dedans, l'Église n'est qu'un petit segment de tout ce programme prophétique et de tout cet accomplissement prophétique pour l'humanité, pour la rédemption de l'humanité. L'Église, si vous connaissez les prophéties de Daniel, elle est inscrite entre la 69e et la 70e semaine de Daniel, et c'est vraiment une petite partie de tout ce programme de rédemption de l'humanité. Maintenant, un rappel dans le contexte prophétique. Jésus, le Messie, quand il sera sur le mont des Oliviers et qu'il va contempler Jérusalem et ce peuple d'Israël qu'il a rejeté, il va dire dans Luc 21, verset 24, Luc 21, verset 24,
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. Donc Jérusalem va être foulée par les nations jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. Alors quel est ce temps des nations ? Le temps des nations a commencé avec la destruction du premier temple, le temple de Salomon, et la destruction de Jérusalem lorsque les Babyloniens ont envahi Israël. C'était en 587 avant Jésus-Christ. Et ce temps des nations va se terminer à la fin de la Grande Tribulation, période pendant laquelle, dans la deuxième partie de cette Grande Tribulation, l'Antichrist va vouloir se faire passer pour Dieu dans ce temple qui sera reconstruit à Jérusalem. Il y aura dans tout cet intervalle de temps des passages où Israël va contrôler Jérusalem d'une certaine façon. On le connaît dans le passage historique des Maccabées, par exemple, où la souveraineté est revenue dans les mains d'Israël. On le voit actuellement. Israël est partiellement, en tout cas, en contrôle de Jérusalem, mais il nous est dit que Jérusalem va être foulée par le pied des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Grande Tribulation. Le prophète Zacharie, il va prophétiser aussi sur Jérusalem, et il dira dans Zacharie 12, verset 3, Zacharie 12, verset 3, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. » Donc, Jérusalem va être vraiment le centre d'attention. On va chercher à régler son sort et régler ce problème de Jérusalem. Et tous ceux qui vont essayer de régler humainement le sort de Jérusalem vont se meurtrir, comme nous dit la parole. Donc, si on voulait faire un résumé, on dirait que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, que Jérusalem ne trouvera la paix que lorsque ce temps des nations sera accompli et que le Messie reviendra, et Jérusalem sera un piège pour tous ceux qui voudront régler le sort de Jérusalem jusqu'à ce que le Seigneur lui-même règle le sort de Jérusalem. Donc on voit que la paix de Jérusalem est associée au retour du Messie, au retour de Jésus. La vraie paix, pas celle des hommes, mais celle qui va être justement instaurée par le royaume messianique. Et la question qui se pose, quelle est la condition pour que Jésus revienne ? Qu'est-ce qu'il faut pour que Jésus revienne ? C'est ça, en fait. Alors, il y a plusieurs textes qui nous parlent de cette condition pour que Jésus revienne. On va lire dans le Lévitique, il y a tout le passage de Lévitique 26, versets 40 à 42, mais on prendra simplement un passage à l'intérieur de ce texte. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Lévitique 26, 40 à 42. Je vais lire simplement un passage à l'intérieur de ces versets. « Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'alors ils acceptent la punition de leur iniquité au singulier, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob et aussi de mon alliance avec Isaac, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. » Donc là, le Seigneur met le point sur une iniquité, un péché particulier d'Israël, et il demande que ce peuple se souvienne de cette iniquité-là. Un deuxième texte, dans Zacharie 12, verset 10, vous le connaissez bien, Zacharie 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Il y a d'autres textes qui parlent de cette condition pour que le Seigneur réponde
aux supplications d'Israël. On les trouve dans Jérémie 3, versets 11 à 18, Osée 5, verset 15. Donc, on ne veut pas rentrer dans un détail d'étude de texte, on n'a pas le temps, mais la condition pour que Jésus revienne à Jérusalem, eh bien, c'est qu'il y ait une confession nationale d'Israël, de leur iniquité au singulier. Alors, quelle est cette iniquité ? De même qu'il y a eu, de façon nationale, un rejet du Messie lorsqu'il est venu la première fois, il faut qu'au niveau national, il y ait une confession de ce péché-là, de ne pas avoir accepté, de ne pas avoir reconnu Jésus quand il est venu une première fois voir son peuple en Israël. Donc il faut cette confession et cette repentance nationale d'Israël pour que Jésus revienne. Ça, c'est la clé pour le retour de Jésus. Alors, les pistes pour la prière, on priera après un petit peu. On prendra un petit moment de prière, si Christian me l'accorde. J'aimerais rappeler, il faut prier quand on prie selon la parole de Dieu. Ce n'est pas les sentiments qui parlent, c'est la parole de Dieu qui doit nous conduire. Donc il faut être conforme à la parole de Dieu quand on prie pour Israël, pour la restauration d'Israël et pour l'instauration de la paix de Jérusalem. Priez aussi rappeler dans l'esprit que toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont accomplies à la lettre. Donc de même, toutes les prophéties concernant le retour de Jésus vont s'accomplir parfaitement à la lettre et le proclamer. Il faut prier pour la protection d'Israël parce qu'on voit que le retour de Jésus est fondamentalement attaché à l'existence d'Israël, puisqu'il faudra qu'il y ait ce reste d'Israël qui implore, qui reconnaissent de ne pas avoir reconnu le Messie quand il est venu visiter Israël la première fois et qui demande au Messie de revenir. Et on voit au travers de l'histoire, Satan, sachant que son existence future est totalement liée à Israël, a essayé par tous les moyens de détruire ce peuple. De toutes sortes de méthodes. Je ne rappelle pas les méthodes, vous les savez, vous les connaissez. L'histoire d'Israël est sanglante, c'est une histoire de souffrance, de persécution, parce que Satan, derrière, cherche à détruire ce peuple afin que Jésus n'ait pas la possibilité de revenir et que la prophétie ne s'accomplisse pas. Donc, prions pour la protection d'Israël. Il faut aussi évangéliser les Juifs, c'est très important. On voit qu'au travers de 20 siècles de christianisme, eh bien, la chrétienté a réussi à creuser un fossé majeur entre Israël et son Messie. Je rappelle les pogroms, les persécutions, l'Inquisition et bien d'autres choses qui ont fait que quand vous demandez de nos jours à un juif, pour vous, Jésus, qui c'est ? Il vous répondra, pour moi, c'est le Dieu des non-juifs, et pour moi, à ce Jésus est associé le sang, la persécution, les souffrances, le rejet et bien d'autres choses. Donc il y a tout un travail de restauration, de réconciliation entre Israël et son Messie Jésus. Et ça, l'Église a la tâche, par l'évangélisation, en leur disant qui est vraiment Jésus, eh bien, de restaurer cette vision ou cette communion, même dans certains cas, entre Jésus et son peuple. Et même s'il n'accepte pas Jésus pour le moment, plus tard, quand il passera dans la difficulté, dans la persécution, il se souviendra de ce qu'on aura pu leur transmettre, même s'ils ne se convertissent pas immédiatement. C'est pas grave, mais c'est important de rétablir la vérité concernant Jésus. Enfin, quand on prie pour la paix de Jérusalem, il faut prier pour l'Église absolument, parce que l'Église est... Il faut se rappeler que l'Église, initialement, elle est juive, entièrement juive, que le Messie est juif, que cette parole de Dieu, eh bien, nous est donnée par les Juifs, que nous, si vous n'êtes pas juifs d'origine, vous êtes d'origine des nations, eh bien, vous avez été, selon l'image que donne Paul,
une branche d'olivier sauvage qui a été greffée, hantée sur l'olivier franc. Hein. Vous n'aviez pas le droit de citer en Israël, vous étiez étranger aux alliances, mais par le sang du Messie juif, de Jésus, vous avez été rapprochés. Le mur de séparation a été brisé. Donc maintenant, vous avez le droit au même héritage spirituel qu'Israël. Donc vous êtes parti de la maison d'Israël, vous faites partie, hein, spirituellement parlant. Vous êtes greffé sur le tronc d'Israël et vous avez le droit à ces bénédictions. Donc il y a eu un schisme au travers de 20 siècles de chrétienté, progressivement et maintenant de façon claire, entre l'Église et Israël. Il y a tout un travail que le Seigneur fait en ce moment de restauration. Déjà, l'Église retrouve ses racines juives et il y a vraiment tout un travail de rapprochement qui se fait. Là, il faut prier pour ça aussi et apporter vraiment la parole de Dieu telle qu'elle est. Et extirper de nos milieux toutes les fausses doctrines. La théologie du remplacement, par exemple. Celle qui dit que Israël, c'est fini pour Israël, maintenant c'est l'Église qui remplace Israël. Complètement faux. La parole ne dit absolument pas ça. Il faut extirper ça de nos milieux et mettre la parole de Dieu pour ce qu'elle dit. Enfin, extirper tout antisémitisme, antisionisme de nos milieux. C'est un scandale de pouvoir être antisémite en étant chrétien, sachant quel est l'héritage, d'où vient notre héritage et quel est le programme de Dieu pour son peuple. Et l'antisionisme, qui se veut non pas de l'antisémitisme, mais qui est en fait de l'antisémitisme, même chose. Donc il y a vraiment, si vous avez des problèmes vous-même par rapport à ça, ou si vous voulez vraiment que l'Église avance dans la vision que le Seigneur a, eh bien il faut vraiment prier pour ça. Amen. Alors on va passer quelques instants dans la prière pour la paix de Jérusalem, conformément à la parole de Dieu. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, tu as un projet merveilleux, un projet grandiose, non seulement pour Israël et pour Jérusalem, mais tu veux toucher tout le monde, parce que quand tu reviendras siéger à Jérusalem, eh bien tu vas instaurer un royaume de paix qui va être sur toute la terre, Seigneur. Seigneur, ma prière, elle est d'abord pour l'Église, afin qu'elle soit aux côtés d'Israël, qu'elle puisse intercéder, elle qui a les yeux ouverts sur ton programme, sur ce que tu vas faire, Seigneur. Je te prie pour cette Église, afin qu'elle ait les yeux ouverts sur ta parole, qu'elle ait vraiment la révélation, Seigneur, par rapport à Israël et par rapport à ce que tu vas faire, Seigneur. Alors merci de nous donner les yeux ouverts, merci de d'ôter en nous tout ce qui fait obstacle à ce que tu veux faire, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous transformer et de faire de nous un peuple qui prie pour la paix de Jérusalem, c'est-à-dire pour ton retour, mais qui soit engagé aussi pour apporter ta parole à ton peuple, Seigneur, à faire ce travail de restauration, à combler ce fossé qui a séparé la chrétienté de ton peuple, Seigneur. Nous voulons être vraiment engagés à ce service, Seigneur. Alors conduis-nous, Seigneur, dans notre vie, que nous soyons vraiment selon ton cœur, Seigneur. Amen. Si quelques-uns ont à cœur de prier pour ce sujet, ils sont les bienvenus. C'est un moment, on peut prendre quelques minutes encore pour cela.